Bonjour à tous et toutes, c'est Ambrea Tadi et j'ai jamais appris les fondamentaux quand j'ai commencé à dessiner. Et c'est la même chose pour vous, hein. Quand on gribouille, quand on est jeune, on connaît pas les fondamentaux, on n'a aucune idée de ce qu'est la perspective, la théorie des couleurs, les ombres et lumières, l'anatomie, etc. Donc c'est absolument normal que nos dessins d'enfants soient un peu particuliers, on va dire. Mais quand on grandit, on a envie de s'améliorer et de devenir meilleur. Et ça a été mon cas aussi. Et j'ai récemment fait des grands bonds en avant dans mes dessins grâce à notamment un exercice hyper simple que je m'en vais vous raconter qui s'appelle le dessin de geste. Mais d'abord, un peu de contexte. Quand vous commencez une nouvelle activité, disons le sport, vous vous attendez pas immédiatement à pouvoir courir un marathon et soulever 100 kilos. Bien sûr que non. Faut beaucoup d'entraînement, faut développer ses muscles, faire du cardio, et puis il faut aussi apprendre la théorie, c'est-à-dire par exemple comment soulever les poids sans se faire mal au dos, etc. Et bien c'est pareil pour le dessin. On peut pas commencer tout juste à dessiner et se dire « Oh, je vais faire un manga » ou « Oh, je vais faire une super illustration avec de la perspective et tout ». C'est pas comme ça que ça marche, hein. Tout comme pour le sport, il faut s'entraîner pour le dessin. Il y a évidemment la théorie, donc c'est toute la partie des fondamentaux, mais il y a aussi la partie physique. Entraîner ta main et ton œil, et pour ça il y a des exercices à faire. Il y en a plein de différents types, hein. Mais pour ce qui est du dessin de personnages, il y en a un qui a été particulièrement utile pour moi, et c'est le dessin de geste. Il y a deux grands types d'exercices de dessin pour les personnages, le dessin de construction et le dessin de geste. Donc le dessin de construction, c'est transformer ton personnage en forme géométrique simple pour que ce soit plus facile de comprendre comment il est placé dans l'environnement. C'est notamment hyper utile si tu veux mettre ton personnage en perspective. À l'inverse, le dessin de geste focus sur les formes générales du corps et les lignes d'action. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun focus sur la construction et tu peux foirer tes proportions, on s'en fiche. Le plus important, c'est de correctement retranscrire le mouvement. Donc c'est un dessin très rapide, sans prise de tête, où tu vas juste essayer de montrer la pose dans le moment. Alors, pourquoi le dessin de geste est utile et important ? Pour ça, il faut repartir aux bases du dessin. Donc un dessin, c'est censé reproduire le monde réel. Tu veux dessiner des humains tels que tu les vois dans la vraie vie, peut-être modifiés ou enjolivés, hein, mais basiquement tu dessines toujours des choses que tu vois, ou des choses au moins crédibles. Donc, quelle est la chose la plus importante pour dessiner ? C'est travailler ton œil. Apprendre à analyser et décortiquer la vraie vie pour utiliser ça dans tes illustrations. Et ça requiert d'avoir une énorme bibliothèque mentale. Parce que non seulement tu dois savoir à quoi ressemble un humain sous tous ses angles, mais tu dois aussi avoir un gros catalogue de poses et d'expressions différentes dans ton cerveau. Donc basiquement, si tu veux être un bon dessinateur, tu dois avoir une énorme bibliothèque mentale avant de ne serait-ce que penser à faire des dessins purement d'imagination. Parce que, voici un gros secret, hein. Même les gros dessinateurs, ceux qui ont des millions de followers sur YouTube et Instagram, ils utilisent tous des références pour étoffer leur bibliothèque mentale ou pour faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, qu'ils n'ont pas dans leur catalogue. Et si des professionnels font ça, évidemment que nous, on doit le faire aussi. Le premier avantage du dessin de geste, c'est que tu vas rentrer toutes ces poses, toutes ces lignes d'action, tous ces mouvements dans ta bibliothèque mentale. Et la prochaine fois que tu voudras dessiner un personnage, au lieu qu'il se tienne juste debout comme un PNJ dans un jeu vidéo, tu vas te dire « Hey, et si j'utilisais cette pose que j'ai faite la dernière fois ?» Et basiquement, tu utilises ta bibliothèque mentale pour tes dessins. Le deuxième gros avantage du dessin de geste, c'est que tu apprends à ne pas focaliser sur les détails. Le but, c'est de montrer le mouvement général du dessin, de montrer l'action en quelques traits. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec ça, j'ai tendance à vouloir être trop précise, et les résultats, c'est que mes dessins ont l'air hyper rigides. Tu vois pas la ligne d'action. Par exemple, prenez ce croquis. C'est un des premiers dessins de geste que j'ai fait. Vous voyez comme la ligne d'action est rigide ? On dirait que le personnage, il a un balai dans le...
Bref, maintenant prenez ce dessin fait quelques jours plus tard. Vous voyez comme c'est beaucoup plus fluide, plus vivant, on a l'impression que le personnage est en pleine action. C'est parce que la ligne d'action est beaucoup plus fluide, plus plaisante, et ça donne une sensation de vie qui était absente avant. C'est probablement le plus gros gain du dessin de geste. Basiquement, tu apprends à rendre tes personnages vivants. Et après, plus tard, tu pourras rebosser ton croquis, y ajouter de la construction et de l'anatomie si tu veux, mais au moins tu sais que tu as une pose vivante, comme base. Maintenant qu'on a vu pourquoi le dessin de geste c'est bien, voilà comment on fait. Tout d'abord, munissez-vous d'une référence qui vous inspire. Si c'est une de vos premières fois, prenez un modèle nu ou avec des vêtements qui collent à la peau, ça va être plus facile de voir les formes du corps. Ensuite, essayez de repérer la ligne d'action. C'est basiquement le mouvement que fait le corps. Une fois que vous l'avez, faites un croquis rapide avec les formes principales, pas de détails. Ne marquez pas chaque courbure, juste la forme générale du modèle. Et voilà, c'est un dessin de geste. Les professionnels recommandent de se mettre un chrono et de mettre moins de 5 minutes pour faire un dessin de geste. Mais je suis pas à 100% d'accord, en tout cas pas pour un débutant. Prenez ce dessin, c'est mon tout premier dessin de geste. C'est vraiment mauvais, hein. Et dites-vous que j'ai mis 20 minutes pour le faire. Et même sur les prochains où j'ai essayé d'être rapide, c'était toujours pas bon. Mais ça s'améliore, hein. Alors pourquoi est-ce que je me suis pas chronométrée au début? En fait, c'est parce que mon œil n'était pas assez entraîné et je comprenais pas ce que je voyais. Je voyais une bosse au-dessous du genou, je savais que c'était le mollet, mais je savais pas exactement à quoi ça correspondait, les muscles, tout ça. Donc du coup, j'étais un peu confuse et je le passais pas au bon endroit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu étudié l'anatomie, pas en profondeur, hein. J'ai juste passé quelques minutes à regarder les muscles des jambes, je les ai recopiés pour me les mettre en tête. Comme ça, pour mon prochain dessin de geste, je savais instinctivement où mettre ma bosse. Ça m'a beaucoup aidé à dessiner plus rapidement et avec plus d'assurance, sans repasser 50 fois au même endroit, en me demandant pourquoi ça marchait pas visuellement. Et au début, quand on commence les dessins de gestes, on n'ose pas assez déformer ces personnages et suivre les lignes d'action. Parce que si notre connaissance de l'anatomie est pas assez poussée, notre dessin il a pas l'air bon de base. Il y a un truc qui cloche. Donc le déformer et l'exagérer, c'est impensable parce qu'on pense que ça va le faire... que ça va être encore pire. Et c'est pour ça que je recommande de prendre un peu son temps au début, pour vraiment prendre le temps de regarder et de comprendre ce qu'on voit. Parce que c'est seulement en connaissant les règles qu'on peut les casser. Donc il faut savoir ce qu'on dessine avant d'exagérer les formes. Mais une fois qu'on sait ce qu'on fait, vous pouvez sans souci vous mettre un chronomètre et essayer d'aller vite en simplifiant sans focus sur les détails. Ça va beaucoup vous aider à créer des personnages plus dynamiques et petit à petit vous allez prendre de l'assurance, arrêter de repasser sur vos lignes et vous aurez travaillé à la fois votre œil et votre main. Donc vous ferez plus facilement des bons croquis. Parce que, rappelez-vous, le dessin, c'est un gacha. Vous allez peut-être faire 100 croquis et sur les 100, il y en aura, allez, 3 qui seront vraiment bons. Mais s'entraîner et améliorer ses compétences, ça sert à améliorer la probabilité. Donc peut-être que dans quelques mois, sur les 100 croquis, il y en aura 5 de bons, puis 10, puis 20, et à force de continuer ces exercices, un jour vous arriverez à faire des bons croquis avec des poses dynamiques sans souci. Bref. Donc c'était ma petite explication sur le dessin de geste, cet exercice qui est super important et utile, je le répète. Et vous savez ce qui est cool ? C'est que c'est pas limité aux humains. Vous pouvez aussi utiliser des animaux comme référence, et avec un peu d'entraînement et en travaillant votre œil, vous pourrez utiliser les connaissances acquises grâce au dessin de geste dans tout ce que vous faites. Comme par exemple les décors, la composition, tout ça. Donc ouais, faites des dessins de gestes. Personnellement, j'en fais entre 2 et 10 chaque jour en échauffement parce que je sais que les poses dynamiques, c'est un truc que j'ai du mal à faire et j'ai besoin de plus de poses en général dans ma bibliothèque mentale. Voilà, bah dessinez bien et sur ce, je vous fais des bisous.